CIS, vous le savez, c'est la réunion de l'ensemble des industries de santé, au-delà même du médicament, pour dialoguer avec les pouvoirs publics, partager une vision stratégique. Alors, dit comme ça paraît extrêmement abstrait. Pôle Pharma, c'est l'incarnation de ce qu'est réellement les industries de santé, c'est-à-dire des usines dans des territoires avec des cadres, des ouvriers, des commerciaux. Et Pôle Pharma, c'est une dynamique territoriale qui est de celle qu'on essaye de développer, notamment sur le plan industriel. Les élus locaux, les industriels, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics. Il y a là une volonté de développer, au-delà des logiques et des stratégies d'entreprise, une industrie de santé implantée durablement qui nous paraît être un exemple de ce qu'il faut faire pour continuer à développer de grands bassins pharmaceutiques en France. Je suis très heureuse aujourd'hui de m'adresser à toutes ces femmes qui se mobilisent au quotidien contre le cancer du sein. Je voudrais saluer aussi les hommes qui sont solidaires de ces événements. Cette vidéo leur permettra de voir tout mon soutien que je leur accorde face à cette mobilisation Tour de France, ruban de l'espoir. Quels sont selon vous les axes et priorités à développer en France sur la prévention ? D'abord, le Conseil économique, social et environnemental se veut un lieu de dialogue, un lieu de prospective. Qu'est-ce qui demain doit être analysé pour modifier notre offre de politique publique, et un lieu de participation citoyenne. Et nous avons très clairement aujourd'hui besoin d'un choc culturel. La France n'est absolument pas prête dans sa tête à l'aspect de la prévention. Elle pense d'ailleurs que la qualité des soins, la qualité des politiques curatives est tellement bonne qu'on peut se permettre toute une série d'excès. Et même culturellement, on n'est pas du tout prêt à accepter le principe selon lequel, quand on vieillit, on doit préparer Alzheimer et sa mort, quand on se marie, on doit préparer le divorce, quand on est, on doit, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prévention des risques et la gestion des aléas de la vie est quelque chose qui n'est absolument pas intégré. Et nous sommes plutôt, même dans l'optique qui consiste à dire que plus les secours sont efficaces et plus je peux me permettre un certain nombre d'excès, plus les médicaments sont efficaces, plus je peux être laxiste par rapport à mon cholestérol, etc., etc. Slide 4 droit, donc je vais chercher le médecin et je crée ma visite. Ok. Alors, on va parler dans le cancer colorectal, peut-être un peu de données environnementales sur l'évolution de la prise en charge. Une vidéo, ce serait bien. Celle-ci est bien. Et puis pourquoi pas celle-ci également. Et puis ensuite, évidemment, les données de la visite que voici. Hop. Je crois qu'on est bien, donc je sauvegarde et je suis prêt pour demain. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par l'asthme, l'hypertension, oui. Après la migraine, la rhinite allergique, oui. Et on finit par la gastro-entérologie. Magnifique, charmant programme. On commence par quoi? Vous avez une préférence? Il n'y a rien de neuf depuis la semaine dernière? Non, pas vraiment. Surtout, j'ai rencontré votre prestataire il y a 3 jours, apparemment, il m'a rien raconté de nouveau, donc... Non. Attendez, vous inquiétez pas quand même, hein, vous allez pouvoir m'en parler. Vous savez, moi, je prends toujours autant de plaisir à vous entendre. Vous pouvez venir m'en parler 10, 15, 20 fois, je vous accueillerai toujours les bras ouverts. N'ayez crainte. Et les gars, qu'est-ce que vous faites? On la dévié dans tous les sens.